C'est parti. C'est bon? Très bien. Alors, on est là aujourd'hui pour que Lauriane nous partage ses tips pour booster la visibilité de son podcast sur Instagram. Donc, Lauriane se présentera un petit peu plus tard. Alors, le réseau Women in Podcast, donc comme vous le savez très certainement, donc c'est le premier réseau d'influence des femmes du secteur des podcasts, donc qui a été fondé par Mélanie Vaseux, donc qui est fondatrice de l'agence The Bureau, Chloé Ancelin et Céline Spielmaker, donc qui sont toutes les deux les fondatrices de l'agence de podcast de marque Madame Blackbo. Donc l'objectif en fait de ce réseau, c'est de tout simplement faire sortir de l'isolement les podcasteuses indépendantes dans l'idée de toutes vous rassembler, de vous faire grandir, de vous aider à faire grandir votre podcast. Donc, il y a des podcasteuses à la fois business, donc, dont l'objectif est justement de donner de la visibilité à leur activité, mais aussi des podcasteuses qui font ça en side project. L'objectif du réseau, donc, comme je vous le disais, c'est premièrement de créer des connexions, des synergies entre les femmes du secteur, de vous soutenir, de s'inspirer, de fournir des ressources au sein du réseau, donc qui vous permettent de développer votre podcast. Donc, on va vous expliquer comment par la suite. Et enfin, de donner plus de visibilité aux femmes au sein du secteur et auprès des médias, des marques, des plateformes, des professionnels de l'audiovisuel, et de l'édition. Parce qu'il y a une des statistiques qui ressortait récemment, c'est qu'il y a seulement 30% de femmes, en tout cas visibles, dans le secteur du podcast. Et l'ambition, c'est justement de vous mettre un petit peu plus en avant parce qu'on a des messages à faire passer, on a des choses à dire et que ça mérite d'être entendu. Et donc, comment ça va se passer? Je crois qu'Anastasia, j'ai pris ta slide. Pas de souci. Tu l'as très bien fait. J'étais dans le flow. Continue. Et donc, Nos actions. nos actions donc, à travers Women in Podcast Boost, donc, dont nous sommes responsables, Anastasia et moi. Anastasia, je te laisse du coup présenter un petit peu plus en détail ce qu'on prévoit de faire. Du coup, il faut savoir que c'est en collaboration donc, avec Amazon Music. Et en fait, on a plusieurs types d'événements. Donc, il y a des événements qui vont être des ateliers un peu qu'on appelle techniques, qui vont être sur du concret, sur du comment. Ça, ce sont les webinars. Donc, par exemple, là, vous assistez au premier. Donc, félicitations. Qui vont vous aider donc à vous former et faire grandir votre podcast. Et on a également des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres inspirantes, où là, on va recevoir en fait des podcasteuses qui vont être avec des podcasteuses de renom, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est 4 fois par an. C'est en physique, ça va être à Paris. Et le prochain aura lieu le 13 juin. Et vraiment, je pense que vous allez être très intéressés. Je vous laisse un peu de suspense. On fait du teasing. Un peu du teasing parce qu'on va vous annoncer à la fin qui c'est. Comme ça vous incitera à rester jusqu'à la fin. Mais dans tous les cas, sinon, il y aura le replay pour savoir. Et on vous partagera bien sûr les informations. Yes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vas-y, Mariama. Qui sommes-nous? C'est Mariama, comme vous l'avez compris. Donc, je suis fondatrice de Rock Your Podcast. Donc, moi, mon objectif, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à porter haut leur message, justement, à travers le canal du podcast. Donc, je les accompagne sur la partie stratégique et production technique, donc toute la partie montage, diffusion des épisodes de podcast. La partie stratégie de lancement, donc toute la partie marketing, c'est comme vous le savez 80% du boulot dans le secteur du podcast, faire connaître son podcast. Et j'ai lancé récemment un programme qui s'appelle Podcast Management Campus et qui a pour objectif d'accompagner les assistantes virtuelles, les consultantes en communication digitale, les business managers, etc., à développer une offre en podcast management. Comme on le sait, il y a de plus en plus de podcasteurs qui se lancent pour notre plus grand bonheur et qui ont besoin de se faire accompagner. Donc, l'idée, c'est de travailler sur cet aspect-là avec ces freelances-là qui veulent proposer ce type d'offre à leurs clients. Anastasia, je te laisse prendre la main. Ouais. Du coup, moi, c'est Anastasia. J'ai fondé Studio Storia. Ça fait 4 ans que je suis dans le domaine du podcast. Studio Storia, c'est je l'appelle un studio, mais en fait, je fais à la fois de la formation pour, à la base, les indépendants, pour les aider à lancer, développer et je sais même plus ce que c'est mon pitch, j'ai oublié. Tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Lancer et développer leur podcast. Et je fais aussi de la production de podcasts, donc soit pour des indépendants, donc un peu comme Mariama, je vais les accompagner à la fois sur la structuration du projet et puis le lancement. Et puis après, je vais suivre au quotidien, mois par mois en tout cas, les épisodes et la publication. Et je vais faire ça aussi pour des marques de plus en plus. Voilà. Un petit peu tout ça. Et notre invitée du jour. Qui est-elle ?
confetti, Lauriane, fondatrice de Get Your Com, donc qui est elle-même podcasteuse, hein, donc il y a son podcast Get Your Crown. Il y a aujourd'hui plus de combien 170 épisodes, je crois. Hein, c'est pas mal, il y a du contenu. C'est pas Donc pour vous, mal. justement, à faire briller votre marketing. Et Lauriane, on te laissera te présenter tout à l'heure. On va juste faire un petit rappel des règles avant de démarrer. Donc, avant de démarrer, Vas-y, je te laisse, Anastasia. on vous laisse couper vos notifications et donc être focus parce qu'on sait très bien qu'on s'inscrit à des webinaires, on y participe et en fait, on fait autre chose en même temps. Du coup, on n'écoute que d'une oreille. Non, mais ça, moi, je suis la première. J'ai tout coupé. J'ai coupé mon Slack, j'ai tout coupé. Voilà, c'est ça. On arrête les notifications, on est dans un endroit calme et on essaye d'être concentré. Si vous voulez même prendre des notes, prenez des notes, n'hésitez pas. On vous invite donc à laisser votre micro coupé jusqu'à la fin parce qu'on est quand même assez... Bon, on est 22, donc si tout le monde commence à parler, ça va être un peu compliqué. Mais peut-être que vers la fin, s'il y a des questions qui demandent des précisions, on vous laissera du coup les poser de vive voix. Il faut savoir donc qu'il y aura 40 minutes de présentation et 20 minutes à la fin donc de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à soit écrire vos questions du côté et après les poser, soit vous pouvez les écrire et nous, on y répondra à la fin, quoi. Enfin, on laissera Lauriane y répondre à la fin. Voilà, je pense que c'est tout bon. Donc, let's go. Et on peut J'aime bien laisser... Estelle qui dit difficile de couper mon petit garçon, par contre. Je connais. Ouais. Bon courage. Ouais. Mais on accepte. Ok, alors j'arrête le partage comme ça, Lauriane, tu peux partager tes slides de ton côté. Alors, bonjour à toutes. Moi, c'est mon chat que je ne peux pas couper, donc je vais faire en sorte qu'on ne l'entende pas. Mais comme je viens de recevoir un colis, vous imaginez sa joie de jouer dans un carton. Si vous entendez des bruits parasites derrière, c'est mon chat. Voilà, ne vous inquiétez pas. On est au courant. Tac. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Instagram plus particulièrement, mais je tenais quand même à préciser que de manière générale, ce que je vais vous enseigner, en tout cas ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, ça peut s'appliquer à peu près tous les réseaux sociaux qu'on a, pour la simple et bonne raison... j'ai oublié de me présenter, j'avoue, pardon. Bonjour, enchantée. Du coup, je m'appelle Lauriane. Moi, j'ai travaillé dans le marketing pendant 9 ans avant de tout quitter et de profiter du confinement pour lancer mon entreprise. Donc, officiellement, j'ai créé Get Your Com en septembre 2020. J'aimerais bien, juste comme ça, à main levée, faire un mini sondage de qui a aussi une date officielle et officieuse de lancement d'activités et de podcasts, parce que je pense que c'est tous un peu comme ça. Mais donc, moi, je l'ai créé officiellement en septembre. Et Instagram, c'est ma première source de clients parce que c'est le réseau sur lequel je m'éclate le plus, donc celui que j'ai le plus développé. Et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça, c'est le plan de ce qu'on va voir ensemble. Je tiens aussi à vous préciser par rapport à ce qu'a dit Anastasia que je vais vous envoyer les slides à la fin. Je vous laisserai les slides à disposition. Donc, ne vous embêtez pas à écrire ce qu'il y a sur les slides. Je vais toujours faire des ajouts par rapport à ce qu'il y a décrit. Mais ce qu'il y a décrit, vous êtes sûr que vous l'aurez. Alors, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un petit peu perdu, comme la dame sur ce gif, et que vous ne savez pas trop par où commencer dans votre communication, ou alors si vous avez un petit peu plus le syndrome de la bonne élève et que ce que vous voulez, c'est un plan directement pour communiquer sur vos réseaux sociaux. Si vous vous retrouvez dans le cas 1 et dans le cas 2, eh bien vous êtes au bon endroit et on est parti tout de suite. Les 6 erreurs à propos de votre communication de manière générale sur les réseaux sociaux. La première, c'est de ne pas se fixer d'objectifs précis. Alors ça, je pense que vous l'avez sans doute entendu encore et encore, puisqu'on vous l'a même sans doute répété pour la création même d'un épisode d'un podcast, qu'il fallait avoir un objectif. Et en fait, ce qui est hyper important de comprendre par rapport à ça, c'est que en marketing, on fait la différence entre les plateformes de contenu long et les plateformes de contenu court. La différence qu'on fait entre les deux, c'est que votre podcast, c'est une plateforme de contenu long. Ça veut dire que vos épisodes de podcast, ils sont disponibles n'importe quand, n'importe où, mais surtout qu'on pourra les retrouver dans quelques années grâce au SEO. Donc, on fait aussi souvent la différence entre les plateformes SEO et celles qui n'en sont pas. Toutes celles qui n'en sont pas, ça va être notamment les réseaux sociaux. Et en fait, le gros avantage des plateformes du contenu long, c'est le fait que dans 5 ans ou 10 ans, si votre podcast est toujours en ligne, on pourra retrouver les épisodes de podcast en tapant quelques mots-clés, alors qu'on ne pourra pas retrouver votre compte Instagram dans 5 ans ou 10 ans juste en tapant quelques mots-clés.
Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes de contenu long, c'est assez long de réussir à avoir une audience dessus. Et je pense qu'en tant que podcasteuse, pardon, vous êtes quand même bien au courant que les auditeurs, pardon, n'arrivent pas comme ça d'un coup du jour au lendemain, que ça prend du temps à fédérer notre audience. Alors qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ça nous permet de toucher tout le monde et de faire connaître notre podcast. Donc en fait, c'est pour ça que les deux sont hyper complémentaires. Et je vous invite du coup à toujours choisir un réseau social en complément de votre podcast qui est déjà votre plateforme de contenu long. Tout ça, c'était pour la partie objectif et c'était pour que vous gardiez en tête de pourquoi vous allez choisir un réseau social. Parce qu'en fait, quand vous allez choisir un réseau social, c'est pour vous amener du trafic, pour vous amener des auditeurs. Et du coup, c'est pour ça que ça va être très important de garder en tête cette idée d'objectif. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de l'objectif SMART, mais je vous l'ai quand même remis parce qu'on ne sait jamais. Donc, un objectif précis, un objectif, on va dire, qui est le plus sain possible quand on est dans une démarche marketing, c'est un objectif qui est spécifique, un objectif qui est mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Je vous donne un exemple de ce que ça pourrait donner pour un podcast. Ça pourrait être, je voudrais atteindre les 50 000 écoutes mensuelles d'ici 2 ans. Donc là, il est spécifique, il est mesurable, il est temporellement défini. C'est atteignable parce que j'ai dit 2 ans et que je ne vous ai pas dit dès demain matin. Et c'est aussi quand même un petit peu ambitieux. Donc, ça vient un petit peu nous chercher sur tous les plans. La deuxième erreur, c'est d'être irrégulière. Et alors ça vaut encore une fois tant pour le podcast que pour les réseaux sociaux. En fait, le fait d'être irrégulière, qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est pas bon que pour les algorithmes. Souvent, on se dit: «Oui, c'est vrai en fait que la régularité, c'est bon pour l'algorithme», parce qu'il faut pas oublier que le but des réseaux sociaux, c'est de faire en sorte de garder les utilisateurs le plus possible sur leur plateforme. Du coup, la régularité, c'est une bonne chose puisque vous nourrissez quelque part, votre plateforme et les personnes qui vous suivent et donc vous leur donnez une raison supplémentaire de rester sur le réseau social sélectionné. Mais en fait, la régularité, c'est aussi super bon pour vous abonner. Et je pense que quand vous avez décidé d'un jour, pardon, auquel vous allez publier votre podcast, eh ben, c'est aussi parce que vous créez un rendez-vous. Vous créez en fait ce moment où on se dit: «Ah bah, je vais me connecter pour aller écouter l'épisode de podcast». Et en fait, c'est la même chose que quand vous allez, par exemple, bloquer vos mercredis soirs pour aller regarder Top Chef. Bon, ça, c'est mon cas. Peut-être que vous regardez koh Pour moi, c'est Top Chef. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ce truc d'avoir un rendez-vous, d'avoir quelque chose dans notre tête où on se dit: «Le mercredi soir, c'est Top Chef». Et ben, en fait, il faut réussir à faire la même chose un petit peu sur nos réseaux sociaux. Que les gens aient l'habitude de trouver, du contenu quand ils se connectent sur nos réseaux sociaux. Et attention, la régularité, ça ne veut pas dire poster tous les jours. Parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup trop sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, qu'il faut publier tous les jours. Déjà, à partir du moment où ça commence par il faut, j'aime pas ça, parce que moi, j'aime pas les injonctions. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de publier tous les jours. Vous pouvez publier une fois par semaine, c'est déjà très bien. Donc, je vous invite plutôt à réfléchir à la régularité que vous pouvez tenir plutôt que la régularité à tout prix pour l'algorithme. La troisième erreur, c'est de ne pas s'adresser aux bonnes personnes. Et alors là, forcément, vous avez déjà entendu parler du persona. Le persona, c'est quelque chose dont on entend énormément parler quand on se lance dans un projet, que ce soit une entreprise ou que ce soit un podcast. En fait, votre auditrice idéale, ce qui est hyper important, c'est de comprendre, par exemple, où elle va écouter votre podcast, dans quelle situation elle est, quelles sont ses habitudes de consommation. Parce que, par exemple, quand on fait un podcast pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des trajets, eh ben, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui va rester chez soi. Quand on fait un podcast pour une maman, on sait que les mamans, eh ben, elles sont pas forcément dispo tout le temps, qu'elles ont, par exemple, des petits-enfants qui les perturbent ou en tout cas qu'on ne peut pas couper les enfants. Et donc, on sait aussi qu'une maman, eh ben, on va pas lui faire un épisode d'1 heure et demie. Il va falloir lui donner de la valeur le plus possible en 10 minutes. Et en fait, c'est comprendre ce genre de choses-là que ça va vous permettre de faire une étude de votre persona. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important à travailler et de comprendre en fait comment votre auditeur a envie de consommer votre contenu et aussi pour le fidéliser, eh ben, de comprendre quelles sont ses problématiques pour réussir à lui adresser les bons messages et les bons épisodes de podcast et évidemment de mettre en avant de la bonne manière vos épisodes de podcast sur le réseau social. La quatrième erreur, c'est d'être hors sujet. Je vous précise tout de suite ce que je veux dire par hors sujet. Ce que je veux dire par hors sujet, c'est d'être coincé dans notre syndrome de l'experte. Et alors ça, c'est quelque chose
on adore ça. En vrai, on va pas se mentir, on adore utiliser du jargon, on adore, utiliser des mots qu'on est un peu les seuls à comprendre parce que c'est dans notre niche et en fait, on oublie que notre persona et ben, il travaille pas forcément, par exemple, dans le marketing et donc moi, je sais que c'est, par exemple, une erreur dont j'ai été très victime au début, c'est que j'utilisais plein de mots marketing et dans ma tête, c'était aussi une manière de casser un petit peu mon syndrome de l'impostrice parce que j'ai décidé de le remixer parce que je suis une femme, voilà. Donc c'est mon syndrome de l'impostrice, c'est pas mon syndrome de l'imposteur. Hem, mais du coup, j'avais vraiment ce truc de vouloir montrer un petit peu que je m'y connaissais vraiment en marketing, alors qu'en fait, ça aide pas, à montrer que je m'y connais en marketing, d'utiliser des termes techniques, ça ne fait que, embrouiller ma cible. Donc attention au syndrome de l'experte, réfléchissez toujours à: «Est-ce que ma cible connaît ce mot ou pas?» Et puis, publier du contenu qui correspond pas forcément à ce qu'attend notre persona, ça peut aussi être un problème, du syndrome de l'experte. Ça peut être, par exemple, de vouloir aller directement, trop loin. Par exemple, j'aurais pu vous faire, une conférence aujourd'hui sur, comment faire pour, publier, pour atteindre les 170 épisodes de podcast, alors que si ça se trouve, vous avez même pas atteint les 10 premiers épisodes de podcast. Et en fait, du coup, ça aurait été, totalement décorrélé de vos attentes et c'est aussi pour ça, faites attention à ne pas trop tomber dans votre syndrome de l'experte et à toujours revenir à la réalité du marché de vos auditeurs, de vos auditrices. La cinquième erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Alors, vouloir aller trop vite, ça englobe plein de choses. Mais typiquement, dans le marketing, c'est d'imiter les vendeurs qui nous sautent dessus pour nous vendre des trucs directement. Ça, c'est non, c'est pas possible. On en a marre nous-mêmes d'être démarchés par des gens qui nous disent: «Hey, quel est ton objectif? Hey, où en es-tu de ton projet?» directement sur Instagram. Je pense que vous avez toutes aussi été spammées à un moment par les story Shein dans lesquelles on a toutes été identifiées à un moment. Eh ben, on veut pas, nous non plus, ressembler à ce genre de contenu. Donc, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les résultats dans la communication, ça prend du temps, et c'est toujours très important de garder, ça en tête pour réussir justement à, à relativiser mais aussi réussir à fournir les efforts. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'ai signé une cliente, grâce à mon podcast, mais ça faisait 1 an et demi qu'elle écoutait mon podcast. Alors, je ne vous dis pas que ça va être aussi long pour tout le monde et que, ça va être aussi long tout le temps pour chacune des opportunités. Ce que je vous dis, c'est que, si j'avais arrêté mon podcast avant, j'aurais peut-être pas eu l'opportunité de travailler avec cette personne. Ensuite, la sixième erreur, c'est de croire que tout le monde s'intéresse à votre podcast. Ça, je sais, c'est extrêmement douloureux la première fois que l'on l'entend cette phrase, mais généralement, tout le monde s'en fout de notre podcast. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on centre dans le crâne, parce que nous, on s'imagine que notre podcast est la troisième, non, la huitième merveille du monde. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de gens qui ont plein d'autres problèmes ou qui alors ont découvert 3 podcasts et qui s'imaginent que ce sont les meilleurs podcasts de la Terre. Donc, n'oubliez jamais de présenter votre podcast pour que ça ait un intérêt pour la personne que vous avez en face. Et ça, c'est hyper important, surtout dans votre communication sur Instagram, parce qu'on n'a pas envie de se dire pourquoi je suivrais ton podcast, c'est encore un énième podcast. On a envie de comprendre très vite pourquoi votre podcast il va être intéressant pour nous. Et donc ça, directement, ça va être dans votre pitch, ça va être dans la manière dont vous présentez votre podcast, et c'est là qu'on va vraiment réussir à capter l'attention des gens. Et puis, évidemment, n'hésitez jamais à répéter ça. N'hésitez jamais à répéter pourquoi votre podcast il est important, pourquoi votre podcast il est intéressant, parce qu'on a trop souvent tendance à oublier. La guerre principale, le nerf de la guerre, on va dire, en marketing, c'est vraiment l'attention des gens. Donc, sachez qu'il faut en moyenne être sensibilisé à 14, je refais cette phrase. Sachez qu'il faut en moyenne être, en contact avec une marque 14 fois avant de vraiment passer à l'action auprès de cette marque. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude d'avoir des informations partout qu'on ne fait plus vraiment attention à tout ce qui se passe. Donc n'hésitez jamais, jamais à répéter. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les erreurs qu'il pouvait y avoir, dans votre communication de manière générale, les signes d'une mauvaise stratégie ou que vous n'avez pas forcément de stratégie mise en place, c'est que vous ne savez pas trop quoi poster pour mettre en avant votre podcast. Vous attirez les mauvaises personnes. Alors, les mauvaises personnes, quand je dis ça, je ne parle pas des bots qui n'arrêtent pas d'arriver dans nos DM et qui nous proposent des prestations sexuelles moyennant paiement. Ça ne parle pas de ça. Ça, ce sont des bots, ce sont des gens que vous aurez forcément à un moment dans votre vie quand vous avez un compte Instagram. Je parle plutôt des personnes qui ne vont pas vraiment comprendre l'intérêt de votre podcast ou qui ne vont pas vraiment comprendre, le cœur même de votre podcast. Donc les gens qui, en fait, vont écouter un épisode et puis ne vont pas écouter le reste, et ben, par exemple, ça, on peut considérer que c'est pas totalement les bonnes personnes.
Si vous postez un peu de tous les sujets, un peu n'importe quand, parce que d'un coup, vous avez de l'inspiration, un coup, vous n'en avez plus, ça, c'est un signe du fait que vous n'avez pas encore de stratégie mise en place. Et puis, si vous testez un petit peu tous les nouveaux réseaux sociaux, plein de nouveaux designs et que vous n'avez pas de visuel cohérent, c'est aussi le signe que vous avez une stratégie à revoir. Mais ne vous inquiétez pas puisque je vous donne tout ça directement juste après. Alors, je vous ai mis la définition parce que ma mère est prof de français et qu'elle m'a appris qu'il fallait toujours parler des définitions. Donc, je vous ai mis la définition d'une stratégie digitale. C'est donc le plan qui regroupe l'ensemble des actions que vous allez mettre en place afin d'atteindre des objectifs. Et ça, déjà, c'est super clair que les objectifs sont hyper importants. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les objectifs et que j'aimerais bien que vous ayez en tête à la fin de cette masterclass les objectifs que vous voulez atteindre avec le compte Instagram ou avec les réseaux sociaux que vous allez utiliser pour votre podcast. Parce que c'est beaucoup plus efficace quand on a un objectif en tête. Ça nous permet aussi de nous concentrer sur les bons chiffres et par exemple de vous dire que vous n'avez pas forcément envie d'augmenter votre nombre d'abonnés, mais plutôt la visibilité de votre podcast et donc le nombre d'écoutes, par exemple. Votre stratégie digitale, généralement, elle répond à ces 6 questions-là. À qui donc c'est la cible? À qui vous vous adressez? Qui vous voulez toucher? Quoi? Généralement, ça va être comment vous faites pour, communiquer et donc ça va être généralement votre stratégie de contenu, sachant que votre podcast, normalement, est le socle de votre stratégie de contenu. Quand? Ça va être la fréquence et c'est là que je vous rappelle que la fréquence, il faut qu'elle soit adaptée à vous et non pas à vous obliger à avoir une fréquence beaucoup trop élevée. Vos objectifs, donc pourquoi vous mettez en place une stratégie de communication? Où vous allez communiquer et puis quel format vous allez utiliser. Si vous avez des questions sur les formats, je reviendrai directement à la fin de la masterclass, mais vous inquiétez pas, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Alors, en fait, avoir une stratégie en place, ça nous permet un gain de temps considérable. Pourquoi un gain de temps? Parce qu'en fait, on sait exactement quoi poster. Admettons, je poste 2 fois par semaine. Je vais savoir exactement quels sont les 2 posts, quels sont les objectifs de mes 2 posts. Et du coup, ça me simplifie la démarche créative. Ça me simplifie aussi même le design parce que je sais exactement ce que je vais poster. Et du coup, ça simplifie et la mise en place. Donc, ça nous fait gagner en efficacité parce qu'on se dit, OK, j'ai 2 posts par semaine à faire. Je sais exactement de quoi je vais parler et en fait, du coup, pendant la production du post, on va être hyper rapide. Maintenant, comment concrètement on va construire cette stratégie? D'abord, évidemment, je vous en ai parlé, on parle des objectifs. Et alors, pour les objectifs, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir à vos objectifs de vie. Je sais, on n'est pas dans un truc de développement personnel et je ne vais pas vous interroger sur vos objectifs de vie, mais ce que je veux vous mettre en avant, c'est OK, comment vous faites en sorte que votre communication, elle s'intègre dans votre vie idéale. Si par exemple, vous avez envie de passer du temps avec vos enfants, eh ben, vous n'allez pas prendre la même fréquence que quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir un objectif où son podcast est au cœur de son activité. Donc c'est pour ça de partir de vos objectifs de vie et ensuite vous pouvez les décliner en objectifs business. Donc par exemple, vous voulez que votre podcast il soit monétisable dans les 6 mois et puis ensuite en objectif de communication, comment vous pouvez atteindre cet objectif de monétisation, quel est le seuil, le palier que vous devez passer et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver vos objectifs. Si par exemple, je décide d'organiser une masterclass et que cette masterclass va être payante, eh ben, je vais dire: «OK, le 21 juin, je vais faire une masterclass» et du coup, en amont, je veux réussir à vendre les places de cette masterclass. Ça va être mon objectif business et de cet objectif business, je vais créer un objectif de communication, à savoir, je veux que ma communication me ramène, je sais pas, on va dire, 40 places et c'est comme ça que vous allez réussir à vous dire: «OK, qu'est-ce que je mets en place comme action de communication pour atteindre cet objectif?» et ben, je vais notamment créer des épisodes de podcast en lien avec les sujets que je vais aborder dans ma masterclass pour pouvoir les teaser. Et ensuite, je vais faire le relais sur Instagram. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des objectifs dans notre communication. Ensuite, ce que je vous ai présenté ici, c'est quels sont les différents contenus que vous allez créer en fonction des objectifs. Donc là, par exemple, vous avez l'objectif de l'expertise. L'objectif de l'expertise, c'est quand vous allez vous-même vouloir vous placer en tant qu'experte. Par exemple, si je décide de devenir conférencière sur l'éducation des chats, ce qui ne sera absolument pas le cas quand vous voyez comment mon chat n'est pas éduqué, mais on ne sait jamais. Donc si je voulais être, invitée au sommet des, éducateurs de chats, eh ben, je pourrais du coup faire en sorte que mon podcast, il soit vraiment dans les astuces, les conseils autour de l'éducation des chats. Donc je vais créer beaucoup de contenu autour de ça pour que vraiment les gens me reconnaissent en tant qu'experte. Si par contre, j'ai envie de connecter avec mon audience et ça, c'est quelque chose qu'on peut carrément, décider d'avoir comme objectif
surtout quand on a un podcast, puisque ça reste un média sur lequel on a peu de contact avec notre audience, avec les gens qui nous écoutent. Donc, un objectif d'engagement, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup quand on a un podcast. Et donc là, on va plutôt créer du contenu divertissant, du contenu fun, qui va nous pousser à avoir des interactions avec les gens. Donc, si je reprends mon exemple de je suis experte en éducation féline, eh ben, je vais soit faire des mèmes avec la tête de mon chat, justement pour faire rire les gens qui ont des chats, ou alors je vais aussi leur poser des questions sur est-ce que vous aussi, vous avez une chat bobo qui est allergique au gluten et à laquelle vous devez acheter des croquettes sans gluten. Et là, directement, les gens vont, un, se moquer de moi parce que mon chat est vraiment intolérant au gluten, et de deux, ils vont aussi du coup connecter et interagir avec moi. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire des épisodes qui vont intéresser encore plus les gens, puisque ça va aussi me donner l'idée de faire un épisode de podcast spécial pour les personnes qui ont des chats intolérants au gluten. Le personal branding, c'est le fait de se créer nous-mêmes une image. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher derrière un nom d'entreprise, on va nous-mêmes se mettre en avant pour réussir à intéresser les gens, pour inspirer, pour créer de la confiance. Et en fait, on va montrer comment on a réussi, comment on en est arrivé jusque-là. Un exemple de personal branding pour que vous fassiez la différence, Elon Musk, c'est l'exemple typique qu'on prend dans le personal branding parce qu'en fait, vous connaissez Elon Musk, vous connaissez par exemple certaines de ses entreprises, mais je doute que au sein de l'audience, vous connaissiez toutes les entreprises d'Elon Musk. Par contre, vous connaissez Elon Musk. Et en fait, c'est ça la différence, c'est que Elon Musk, il peut créer une entreprise dans à peu près n'importe quoi. Il y a des investisseurs qui vont le suivre parce que c'est Elon Musk. Et du coup, parce qu'il a mis lui en avant son parcours. Et donc, le personal branding, ça peut aussi être un objectif. Donc, je vous ai mis des idées de contenu. Tout ce qui est, ça c'est plus des typologies de contenu que vous pouvez créer en fonction des buts que vous voulez atteindre. Donc par exemple, si vous avez envie de montrer que vos prestations, parce que vous pouvez utiliser votre podcast pour vendre vos prestations, donc que vos services, ou que vos produits sont de qualité, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le social proof. Évidemment, en marketing, on est un peu des péteux qui aiment bien utiliser des mots anglais, donc ne vous étonnez pas. Mais du coup, la preuve sociale en français. Et du coup, c'est le fait de montrer que vos services, que vos produits fonctionnent grâce à des témoignages. Et il y a plusieurs manières de faire des témoignages. Vous pouvez, par exemple, faire un épisode de podcast avec une de vos clientes. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, puisque du coup, on sent qu'il y a une vraie alchimie entre vous et puis on a un avis vraiment détaillé. Et puis, ce que j'aime bien rappeler quand même, c'est n'oubliez pas de faire de la promotion, notamment sur Instagram, mais évidemment aussi dans vos épisodes de podcast, parce que pour faire de la promotion, c'est aussi bien promouvoir quelque chose de gratuit, comme par exemple, si jamais vous avez une newsletter, ça mérite que vous fassiez de la promotion dessus. Et puis aussi bien le payant, parce que si jamais vous voulez profiter de votre podcast pour vendre vos services, eh ben à un moment, il faut parler de nos offres. Et donc, n'oubliez pas de le faire. Alors, la deuxième étape, c'est d'identifier votre persona. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ce sur quoi je veux revenir, c'est que je ne veux absolument pas que vous vous enfermiez dans cette image de la carte d'identité qu'on a du persona, à savoir quelle est la catégorie socio-professionnelle, l'âge et le sexe de mon persona. Franchement, on s'en fout un peu de ça. Ce qui est important pour nous, ça va être de comprendre c'est quoi le vrai problème de votre persona. C'est quoi le truc qui fait que il est hyper embêté dans sa vie et qu'il a besoin de passer à une étape supérieure. Et du coup, là, je vais vous reprendre l'exemple de j'ai un chat qui est intolérant au gluten. Et ben en fait, ça va être le problème de mon persona. Le problème de mon persona, c'est j'ai un chat qui est intolérant au gluten, je ne sais pas avec quoi le nourrir. Et ça va déterminer notre persona. On a juste besoin de ça, on a juste besoin du problème. Parce que vous vous rendez bien compte que dans les propriétaires de chats intolérants au gluten, il y a aussi bien des hommes que des femmes, il y a toutes les tranches d'âge, il y a juste des propriétaires de chats qui ont des chats intolérants au gluten. Et donc, il faut vraiment que vous arriviez à sortir de cette image de la carte d'identité toute faite dans laquelle on doit remplir des cases et que vous vous concentriez plutôt sur votre podcast, de manière générale, à quel problème il répond, comment vous pouvez aider les gens. Et c'est comme ça que vous allez réussir petit à petit à créer des épisodes de podcast qui intéressent les gens, mais aussi à avoir une communauté engagée parce qu'elle sait que vous allez répondre à son problème. Une manière de vous aider à comprendre qui est votre persona, ça va être de faire les 4 étapes du parcours client. Alors, la première étape ici, l'awareness et l'intérêt ici, c'est quelque chose qui finalement ne nous intéresse pas trop.
L'awareness, c'est par exemple la première fois que je vais voir mon chat se gratter les yeux jusqu'au sang. Je vais juste commencer à chercher pourquoi elle fait ça. Ensuite, l'intérêt, c'est quand je vais l'avoir emmené chez le véto et que là, le véto va me dire que mon chat est intolérant au gluten. Je vais me dire, OK, très bien, merci. Qu'est-ce que je fais de cette information? Et là où on commence à chercher des solutions et là où les personnes commencent à entrer dans votre persona, c'est quand les personnes arrivent dans les cases orange, à savoir quand elles commencent à se renseigner vraiment très sérieusement sur ce qu'il existe comme solution pour les chats sans gluten, les chats intolérants au gluten. Et ensuite, quand on est en train de chercher la marque de croquettes idéale pour les chats qui sont intolérants au gluten. Sachez que je parle d'expérience et donc que c'est un parcours qui prend du temps parce qu'en fait, quand on a l'habitude de, par exemple, payer un sachet de croquettes 8 € pour 5 kilos de croquettes, on n'est pas prêt d'un coup à passer à 25 € pour 5 kilos de croquettes juste parce que ce sont des croquettes sans gluten. Donc ça peut mettre du temps et c'est pour ça que les gens qui sont ici, donc les gens qui sont vraiment en train de s'intéresser au sujet, ce sont eux qui sont dans votre persona et non pas les personnes qui commencent à juste s'intéresser de près ou de loin au sujet. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on perd beaucoup de temps à faire du contenu très éducatif de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre les gens que notre solution, c'est la bonne ou qu'il faut s'intéresser à notre domaine de manière générale, alors qu'en fait, les gens, ils ne sont pas forcément touchés par ça. Je vous prends un autre exemple très, très parlant. Nous sommes toutes entre femmes ici. Vous avez toutes, à mon avis, vécu à un moment donné dans votre vie des menstruations. Et ben, c'est pas la première fois que vous avez vos règles que vous allez commencer à regarder les culottes de règles. Ben non, la première fois que vous avez vos règles, vous allez prendre le premier truc qui vous tombe sous la main pour vous protéger. Et c'est ensuite, quand vous commencez à voir combien ça coûte cher d'acheter des protections mensuelles tous les mois et que peut-être vous entendez parler des maladies et de à quel point c'est problématique tous les composants qu'il y a dedans, que là, vous allez commencer vraiment à vous renseigner sur ce qu'il existe d'autre. Et encore, il faudra passer le cap de la barrière psychologique de vous dire que vous allez dépenser 35 € pour une culotte de règles. Donc, vous voyez bien avec cet exemple-là qu'on n'est pas prêt directement à passer de j'ai mes premières règles à 11 ans à je prends directement une culotte de règles à 35 €. Et il faut bien que vous compreniez ça aussi pour votre persona, votre auditeur idéal, parce qu'il est exactement dans la même situation. Parce qu'en fait, vous n'allez pas, enfin, si, comment dire, si on reprend mon exemple avec les règles, ici, on va créer du contenu pour la personne qui découvre et on va lui dire, voilà toutes les manières que tu as de te protéger. Et en fait, on va petit à petit la faire évoluer jusqu'à ce qu'elle prenne la culotte de règles. Mais on ne va pas la faire passer directement d'une étape à une autre. Et l'autre point que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est attention aux croyances. Et pour le coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup prendre cet exemple des règles. C'est que, admettons, ici, on est en train de se renseigner sur toutes les protections qui vont exister. Et en fait, on se rend compte qu'on trouve le sang dégueulasse et qu'on n'a pas envie d'être en contact avec le sang. Et bien forcément, notre croyance ne va pas du tout changer en je vais acheter une culotte de règles. Au contraire, peut-être que la croyance, ça va être ok, bah, je ne veux plus jamais avoir mes règles de ma vie et je vais prendre une pilule qui supprime mes règles. Donc là, je suis tombée dans un cas extrême, mais c'est pour vous montrer que votre persona, c'est hyper important de le comprendre en détail et de comprendre, enfin de vous adresser plutôt aux bonnes personnes parce que prendre le temps de changer une croyance et de casser une croyance, c'est quelque chose qui demande beaucoup trop de temps et d'investissement pour que vous le fassiez dans votre communication. Je continue avec le positionnement. Le positionnement, vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est, le fait de vous démarquer sur votre marché. Donc, c'est le fait que votre personnalité, votre expertise vont vous aider à vous à vous démarquer pardon, des autres personnes qui sont sur votre marché. Et donc ça, pour définir votre positionnement, je vous invite déjà à capitaliser sur vos forces parce que vous avez toutes déjà un positionnement, vous êtes toutes déjà la fille qui fait quelque chose. Par exemple, au sein de vos amis, vous êtes peut-être la fille qui adore les soirées ou au contraire la fille qui déteste les soirées. Et bien ça, mine de rien, dans votre groupe d'amis, c'est un positionnement. Maintenant, le but, ça va être de jouer un petit peu d'un point de vue marketing avec c'est quoi le positionnement que vous voulez choisir, pardon. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur votre force. Si par exemple vous êtes hyper bonne pédagogue, eh ben, vous allez faire des études de cas, vous allez expliquer des choses. Alors que si au contraire vous êtes plutôt, vous avez toujours des aventures assez folles et vous adorez raconter tout ce qui vous arrive dans votre vie, eh ben, vous allez plutôt être ce genre de personne-là dans votre niche. Alors évidemment, je vous ai parlé du personal branding et ben, l'idée, c'est aussi de montrer qui vous êtes parce qu'on a envie de créer un lien avec la personne que vous êtes et c'est hyper important aussi que vous compreniez ça, notamment sur Instagram, puisque Instagram, c'est quand même l'endroit idéal pour créer du lien avec son audience. Donc ça va être de montrer qui vous êtes, de partager un petit peu votre histoire, de partager par exemple pourquoi vous avez créé ce podcast et de le répéter assez régulièrement.
Je pense notamment, j'ai carrément oublié son prénom, mais il y a une femme qui est hyper connue pour avoir créé un podcast sur la maternité. Et ben en fait, elle répète souvent que, elle est ici parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait pas d'exemple, il y avait personne qui prenait la parole sur ce sujet-là. Bliss Stories, non? Exactement, Bliss Stories. Clémentine Gallet. Exactement. Et ben elle, j'ai eu l'occasion de voir une conférence, d'elle dans un festival il y a pas longtemps, dans un événement. Elle répète sans cesse pourquoi elle a créé son podcast de base. Parce qu'elle ne voyait personne prendre la parole sur ça et qu'en fait, elle se rendait compte que le sujet de la maternité, c'était encore un sujet tabou et qu'il y a plein de trucs qu'elle a découverts en devenant maman. Alors qu'on a tous une maman qui aurait dû nous éduquer à ça. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc c'est tout ça, c'est tout ce truc de partager qui vous êtes, de partager votre histoire qui va faire que vous allez créer des liens avec votre audience et que en fait, vous allez faire grandir votre podcast parce qu'en fait, les personnes ne sont plus là que pour, les bons conseils que vous donnez ou les bons sujets que vous abordez, mais aussi pour qui vous êtes et les gens finissent par créer un lien affectif avec vous. Donc c'est hyper important de toujours mettre un petit peu de vos valeurs, de toujours expliquer un petit peu qui vous êtes et de partager tout ça. La 5e étape, c'est la stratégie de contenu. Donc là, on reprend un petit peu, les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure avec le persona. C'est le fait d'utiliser, l'awareness, l'intérêt, le désir et l'action dans vos contenus, dans les objectifs de votre contenu. Donc de lui adresser le bon message à chaque fois. Et donc par exemple, si jamais, vous avez envie de créer une marque de croquettes sans gluten, et ben, vous allez commencer par faire de la promotion, donc faire prendre conscience aux gens qui ont des chats que peut-être, les chats qu'ils ont sont intolérants au gluten et que c'est possible. Ensuite, vous allez lui montrer que c'est possible aussi de trouver une alimentation qui est sans gluten et qui va, contribuer à la santé de votre petit chat. Et puis ensuite, lui prouver que votre marque de croquettes en particulier est la meilleure marque de croquettes sans gluten qui existe au monde. Et ensuite, lui montrer tous les bienfaits de vos croquettes sur les petits chats. Et c'est comme ça que, en fait, vous arrivez à créer du contenu sur les différentes étapes du parcours client, sachant que, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à plus faire les 2 derniers, donc montrer que vous êtes la bonne personne, montrer que votre solution, c'est la meilleure, etc. et donner aux gens envie de travailler avec vous, puisque faire prendre conscience, ça prend beaucoup de temps. Gardez en tête aussi que les titres pardon, sont hyper importants pour capter l'attention. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté avec vos épisodes de podcast, que vous vous cassez un petit peu la tête sur les titres. Et ben, ça va être la même chose quand vous utilisez des posts Instagram, que ce soit les Reels, quel que soit le format que vous utilisez sur les réseaux sociaux, même l'accroche de votre post LinkedIn, si jamais vous utilisez LinkedIn. C'est hyper important de garder en tête que le titre va être la chose qui va retenir l'attention de la personne et faire en sorte qu'elle va cliquer dessus. Ensuite, je vous invite évidemment, comme je vous l'ai dit, à partager votre histoire, à partager qui vous êtes, etc. Et pour ça, à utiliser une petite dose de storytelling, c'est-à-dire d'aller chercher à créer de l'émotion quand vous créez une communication, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à créer une connexion. C'est en racontant une histoire, c'est en allant au-delà des simples faits. Par exemple, si jamais je devais vous donner 3 conseils pour les propriétaires de chats qui sont intolérants au gluten, eh ben, je mettrais un petit peu de l'émotion, je raconterais le choc que ça a été de découvrir que c'est parce que mon chat était intolérant au gluten qu'elle se grattait les yeux au sang. Et en fait, je détaillerais même un petit peu ce genre de choses-là pour que ça crée de l'émotion chez vous et pour que vous compreniez à quel point c'est important de regarder si nos chats sont intolérants au gluten ou pas. La 6e étape, c'est de créer du lien et créer du lien, ça passe notamment par les stories. Les stories qui est le média le plus intéressant sur Instagram parce que 80 des conversions sur Instagram se passent dans les messages privés et que pour réussir à tomber dans les messages privés des gens, il faut avant tout créer une discussion avec eux et les stories sont un super élément pour ça. Alors dans les stories, non, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Vous pouvez vraiment, vous amuser à trouver des thématiques qui sont en rapport avec les épisodes de podcast que vous faites pour quand même créer du lien. Vous pouvez aussi utiliser les stories pour faire des sondages et ensuite aller parler aux gens qui ont répondu à votre sondage. Vous pouvez juste discuter avec les gens qui réagissent à votre story. Bref, n'hésitez pas à utiliser pleinement les fonctionnalités d'Instagram pour vraiment aller créer du lien. Je vous ai remis tout ce que vous pouvez faire de manière générale pour créer du lien. N'oubliez pas l'appel à l'action. Alors l'appel à l'action, c'est par exemple quand vous faites un post, quand vous demandez à commenter ou à enregistrer ce post, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Pour la simple et bonne raison que parfois, on tombe sur le post de quelqu'un, on le trouve super intéressant et on sait juste pas trop quoi lui dire. Donc,
montrer le chemin à la personne en lui disant commente si par exemple toi aussi tu as un chat intolérant au gluten, et là on va avoir des gens qui vont commenter que dans ce cas-là parce qu'ils ont envie d'interagir. Et donc n'hésitez pas aussi à aller entamer la conversation avec des gens qui décident de s'abonner. Il y a un grand débat sur est-ce qu'on met des messages d'accueil à toutes les personnes qui s'abonnent à notre compte Instagram. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est OK du moment que vous le faites de manière éthique et du moment que vous ne poussez pas à l'achat directement. Donc du moment que c'est pas dans les 5 minutes où là vous avez un nouvel abonné, vous lui sautez dessus dans des messages privés en lui disant bienvenue, si tu veux écouter mon podcast, c'est par là, si tu veux acheter mes services, c'est par là. Là, ça fait vraiment très agressif. Vous pouvez juste lui dire bienvenue par ici. Est-ce que tu m'as découvert grâce à Instagram ou grâce à mon podcast? Et vous n'allez pas forcément plus loin parce qu'il y a déjà une conversation qui s'est créée et que vous aurez toutes les autres réponses au fur et à mesure de la conversation. Et la 7e étape, c'est l'organisation. Parce que je sais, ça paraît très ennuyant, mais je pense que vous avez un minimum une organisation pour être régulière dans votre podcast. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu la même organisation pour être régulière sur Instagram. Donc, c'est juste de se dire, par exemple, si vous faites du recyclage de contenu, OK, j'ai un épisode de podcast qui fait 5 minutes. Dans mon épisode de podcast qui fait 5 minutes, peut-être que je peux faire un Reels où on va me voir en train de parler. Peut-être que je peux faire un carrousel qui va résumer mon épisode de podcast et qui va donner envie d'aller l'écouter. Et là, vous avez déjà 2 contenus. Et en fait, c'est comme ça. C'est parce que vous réfléchissez à votre communication pendant que vous êtes en train aussi de préparer votre épisode de podcast que votre communication va vous prendre le moins de temps possible. Et je vous ai ah oui, pardon, j'avais oublié que j'avais mis des petites idées de comment vous pouvez vous organiser. Donc l'idée, c'est, soit de faire du batching. Le batching, je pense que vous le connaissez, mais dans le doute, c'est le fait de, par exemple, tourner tous vos reels d'un coup et ensuite de créer toutes les couvertures d'un coup et ensuite de rédiger toutes les descriptions d'un coup. Ça, c'est vraiment le fait de regrouper toutes les tâches d'une même nature. Donc c'est, par exemple, quand vous décidez d'écrire tous vos épisodes de podcast en une journée et puis de les enregistrer le lendemain. Les blocs de temps, ça fonctionne surtout quand on n'est pas maman, sachez-le. Mais les blocs de temps, c'est du coup le fait de bloquer 2 heures, par exemple, le lundi matin pour travailler sur votre podcast ou sur votre communication. Le calendrier éditorial, c'est ce qui va vous permettre de garder un œil sur toute votre communication. Et puis, il y a la team dernier moment. Ce n'est pas vraiment ce que je vous recommande, mais c'est une team qui fonctionne bien pour réussir à tester, pour trouver ce qui vous convient, dans le sens où, dans votre communication, vous allez être amené à tester plein de choses différentes. Et c'est comme ça que vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Donc, n'hésitez pas aussi de temps en temps, quand vous avez envie de partager sur un truc précis, prenez votre caméra, prenez votre téléphone, rédigez un post, faites une vidéo, mais ne vous censurez pas juste parce que vous êtes au dernier moment. Ça fonctionne très bien aussi, la spontanéité. Et puis forcément, je vous ai rajouté une petite étape bonus, c'est les statistiques, parce que, on adore les statistiques en marketing, parce que les chiffres, c'est hyper important, parce que les chiffres, c'est factuel, parce que parfois on a l'impression que quelque chose n'a pas du tout fonctionné et quand on regarde vraiment, vraiment les chiffres, on se rend compte qu'on s'est un petit peu trompé et qu'en fait, on était juste un petit peu biaisé. Donc n'oubliez pas de regarder vos statistiques. Je vous ai mis les 3 plus importantes à regarder ici. La première, c'est le taux d'engagement. Donc est-ce que les gens interagissent régulièrement avec ce que vous postez sur les réseaux sociaux? La deuxième, c'est le nombre d'appels ou de demandes, sachant que là, je suis partie du principe que votre podcast, il sert à votre activité. Et puis votre chiffre d'affaires, parce que si votre chiffre d'affaires fonctionne bien, augmente bien, c'est aussi quelque part que votre communication fonctionne bien. Vous me direz directement après dans les questions, si jamais il y en a parmi vous qui n'utilisent pas le podcast pour votre activité et que vous voulez d'autres chiffres à surveiller, je vous les donne avec plaisir. Mais c'est les 3 chiffres qui me semblaient le plus important pour votre podcast et pour votre communication. Et voilà, je vous ai résumé tout ce qu'on s'est vu ici. Donc la première étape, c'est de vous fixer des objectifs, de travailler votre persona, de vous démarquer grâce à un travail sur votre positionnement, d'intégrer le personal branding parce que vous êtes une personne unique qui mérite clairement de prendre sa place et qui mérite de faire entendre son message, de créer une stratégie de contenu en rapport avec votre podcast, de créer du lien avec votre audience, ce qui va aussi servir votre podcast, de vous organiser pour réussir à maintenir une régularité et de vous pencher sur vos stats pour optimiser tout ça et recommencer le cercle vertueux de la communication. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, je vous l'ai déjà répété, mais c'est d'être patiente parce que la communication, je vous l'ai déjà dit, ça prend du temps à avoir des résultats, mais je vous promets que ça vaut le coup. Et je vous remercie pour votre attention. Trop bien, merci Lauriane. Mais de rien. Merci, merci. Super. Super Alors, présentation. on va du coup passer direct aux questions. Il y Alors avait attends, j'en vois une directement. Je bug Ok, sur le parfait. taux d'engagement.
où est-ce qu'on le voit sur Insta? Alors en fait, Instagram le Ouais. cache parce qu'Instagram sait que c'est de l'or, le taux d'engagement, et donc il faut que tu le calcules. En fait, quand tu vas sur une de tes publications, le but, c'est de faire le nombre d'impressions, le nombre de vues de ton post ou de ton Reels, enfin bref, de ton contenu sur Instagram, et de le diviser par le nombre d'interactions cumulées. Donc ça veut dire le nombre de commentaires, le nombre de likes et le nombre d'enregistrements. Tu additionnes tout ça et tu fais du coup le nombre de vues ou le nombre d'impressions, parce que ça change selon la version d'Instagram que tu as. Donc le nombre de vues ou le nombre d'impressions divisé par le nombre d'interactions. Et là, tu as ton taux non, fois 100, et là, tu as ton taux d'engagement. Je pense qu'il faut faire fois 100 parce que sinon, tu arrives sur un chiffre vraiment petit, donc il faut faire fois 100. Et en gros, l'idéal, c'est qu'en fonction de ton audience, l'idéal, c'est qu'il soit aux alentours des 10%. Ça, c'est un bon taux d'engagement aujourd'hui. Parce que du Ouais. coup, on parle beaucoup du fait que Instagram ne met plus trop en avant les créateurs de contenu, etc., qu'il y a un peu une guerre là-dessus. Bah, en fait, ça va Une beaucoup évolution. dépendre. En fait, ça va beaucoup dépendre du nombre d'abonnés. Si tu es en dessous, par exemple, de 2000 abonnés, 10%, c'est un bon taux d'engagement. À partir du moment où tu es entre les 2000 et les 5000, ça va tomber. Et en fait, plus tu as un nombre d'abonnés élevé, moins ton taux d'engagement il va être intéressant. Et d'ailleurs, il y a un créateur américain qui avait fait un très bon rappel sur ça, sur le fait que, par exemple, Kylie Jenner, elle a un taux d'engagement qui est pourri. C'est-à-dire qu'elle a des millions et des millions d'abonnés sur son compte Instagram, mais en vrai, il n'y a même pas 1% de ses abonnés qui interagissent fréquemment avec ses contenus. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle a une communauté sur Instagram. Donc, c'est aussi pour ça que vous faisais le petit rappel sur les stats pour que vous vous concentriez sur le bon indicateur, parce que le nombre d'abonnés, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir une audience hyper engagée avec juste 100 abonnés et vous pouvez avoir une audience fantôme avec 10 millions d'abonnés. Et du coup, on a une question de Cyril et Dorine. Le taux d'engagement en story, ça compte aussi? Ça compte aussi parce qu'en fait, il existe 3 algorithmes sur Instagram. Il y a un algorithme pour les stories, un algorithme pour le feed et un algorithme pour les reels. Est-ce que ce sont 3 mots qui vous parlent toutes? Ou est-ce que j'explique? Je vois des têtes qui se hochent, je vois des têtes qui disent non. OK. Alors, je vais prendre mon compte Instagram et je vais vous montrer la différence. Alors, vous avez le feed. Le feed, c'est ce qui est ici. Donc, c'est ce qui est sur votre profil. C'est ce que vous postez. Et en fait, sur ça, vous avez déjà un algorithme qui fait que votre feed, il est mis en avant auprès des personnes qui vous suivent, mais aussi auprès de nouvelles personnes, de manière basique. C'est un algorithme qui fonctionne sur les deux. Ensuite, vous avez un algorithme pour les Reels. Les Reels, c'est les courtes vidéos que vous voyez généralement comme ça, qui ressemblent un peu à TikTok. Ça, ou ça, on dit réel aussi, ça dépend. Mais donc, du coup, les courtes vidéos comme ça un algorithme à part entière. Au départ, le but de ce format-là, c'était de se faire découvrir par le plus grand nombre possible. Maintenant, c'est un peu en train de changer, mais ça reste quand même le fait que les Reels vont être montrés à une audience qui ne vous connaît pas forcément. Et puis, vous avez les stories. Les stories, c'est... Ah, j'ai quitté Instagram. Les stories, c'est ce que vous voyez tout en haut ici. Et donc, si ce sont les petites, on va dire les petits... Aïe, les petites... je sais pas comment dire autre que story, mais en gros, il y a des petites vidéos qu'on fait ou même des photos qu'on va poster pour interagir avec les gens. Et donc, en fait, vous avez un algorithme différent pour ces 3 trucs-là parce que les stories, le but, ça va être que vous soyez le plus montré possible auprès de vos abonnés. Et donc, oui, ça compte énormément les gens qui s'engagent dans tes stories parce que plus ta story va être engageante, plus Instagram va montrer tes stories à tes abonnés. En gros, si par exemple, là, tout de suite maintenant, je fais une story et on va dire, il n'y a que Mariama qui y répond, et ben les autres, admettons que vous êtes toutes mes abonnés, vous n'allez pas forcément les voir. Alors que là, je vais prendre s'il y a Mariama, Anastasia, Camille et Laurence qui répondent, là directement, et ben les autres, vous allez aussi voir mes stories. Il y a Darnley qui a une question. Je vois, tu as la main levée. Oui, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez il y a des entrevues que j'avais fait en 2019, en 2020. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut reposter en podcast? Parce que présentement, elles sont sur YouTube, mais je voulais mettre peut-être des courtes vidéos, soit sur Insta et les rediriger vers YouTube, ou est-ce que ça, c'est possible ou non? C'est Est-ce que une c'est très bonne passé? idée. C'est une très bonne idée de recyclage de contenu, de se dire qu'en fait, on n'est pas obligé de tout le temps créer du neuf, qu'on peut aussi réutiliser quelque chose, surtout si c'est pertinent. Moi, je sais que par exemple, en marketing, c'est pas trop quelque chose que je ferais parce qu'en fait, mes sujets généralement peuvent périmer. Par exemple, si je vous parle des nouveautés d'Instagram, c'est un sujet qui périme, donc ça sert à rien que je vous le ressorte 5 ans après. Par contre, si c'est un sujet qui est toujours pertinent, là, c'est carrément pertinent de le remettre, de le republier, et ça peut aussi redonner de la visibilité à ce contenu-là.
Après, la vraie réflexion qu'il y a à avoir, c'est est-ce que tu veux renvoyer directement vers YouTube ou est-ce que tu veux renvoyer vers ton podcast? Parce que du coup, l'appel à OK, l'action ne sera pas le même, mais c'est plus ça la OK, réflexion à avoir. En gros, si tu n'as pas envie de mettre en avant ta chaîne YouTube, tu peux la garder cachée et juste expliquer que c'est un extrait d'un épisode de podcast et mentionner lequel directement dans la description pour que les gens aillent écouter cet épisode de podcast-là. merci. Avec plaisir. Il y a une question de Margot. Mais Margot, je veux bien que tu prennes la parole parce que je suis pas sûre de comprendre. Donc, tu expliquais que les personnes qui écoutent un podcast sont là aussi pour la personne derrière ce podcast. Mais Ouais, ça fait écho euh, à ce que j'étais en train de dire. vas-y. T'as compris la question, toi? C'est ta question. Vas-y. Attends, je la cherche. Je l'ai remis en bas là. Je redescends. Tu expliquais que les personnes qui écoutent un podcast sont là aussi pour la personne derrière ce podcast, mais dans mon podcast Plongeon, je ne suis pas le personnage principal. Comment je fais? Eh bien, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre en avant le personnage principal. Par exemple, je pense à... je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un podcasteur que je suis qui s'appelle Paul. Et ben Paul, il va interviewer des gens. Il va par exemple dans une région, donc par exemple dans les Pyrénées, et il va interviewer plein de gens qui sont dans les Pyrénées. Et ben là, il se met un petit peu en avant en tant qu'intervieweur, mais généralement, il ne se montre pas. Il montre beaucoup les gens qui vont intervenir et du coup, il décide de les mettre en avant. Et donc, il décide de faire des portraits de ces gens-là sur Instagram. Il décide donc de raconter un petit peu leurs histoires, de raconter là où ils vivent, de raconter leur environnement. Et en fait, du coup, tu vas créer un lien avec qui tu es, mais dans la manière que tu as de présenter les gens. Parce que tu sélectionnes les invités et du coup, c'est ça qui va être le point commun avec les gens pour créer un lien. C'est un peu la même chose pour les gens qui veulent pas se montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens Exactement. qui font des podcasts qui n'ont pas envie de se montrer, en fait. Exactement. Tout comme, en fait, quelque part, tu crées déjà un lien avec les gens, avec ta voix, parce que la voix, ça reste quand même quelque chose qui véhicule énormément de choses. Donc, du coup, c'est juste, par exemple, tu peux raconter des petites anecdotes sur toi. Tu n'es pas obligé de te montrer. Mais c'est, par exemple, là, vous êtes tout au courant que j'ai un chat qui est intolérant au gluten. Et donc, du coup, quelque part, s'il y en a une d'entre vous qui a aussi un chat intolérant au gluten, eh ben, on va connecter sur ce simple fait-là. Et c'est toute petite anecdote qui vous dit finalement pas grand-chose sur moi, mais qui permet quand même de créer une connexion. La France baladeuse, exactement. Merci Estelle. Alors, j'ai remonté parce que j'ai vu une question de Oui, c'est ce que Kelly. j'allais dire. Faut remonter un peu plus haut. Question de Cécile, qui est intéressante. Alors, attends. Je la vois. Revoir de temps en temps son persona car il peut lui évoluer avec le temps. Carrément, le persona, moi, je conseille de le faire tous les ans, mais en vrai, je conseille aussi de le refaire dès que tu en sens le besoin. Ça veut dire que, par exemple, dès que tu veux lancer une nouvelle offre et que tu n'es plus trop sûr de parler à la bonne personne, tu refais un exercice de ton persona. Dès que tu as des doutes et que tu n'as pas l'impression de connecter avec les bonnes personnes, tu peux refaire des exercices de ton persona. Le persona, c'est vraiment toi qui décides de quand est-ce que tu le mets à jour, mais évidemment, au même titre que toi, en tant que personne, tu évolues, ton persona va aussi évoluer. Ça, j'ai répondu. Cécile qui demande en gros s'il faut faire un Instagram pour son podcast et pour son activité séparée ou faire tout avec le même nom et passer du personal branding. Enfin, mixer quoi. Alors. C'est bien ça ta question, Cécile. Hein. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Je réfléchis beaucoup. Est-ce qu'il faut que j'ai un Instagram pour mon podcast et aussi un pour mon activité où je regroupe tout sur mon Insta avec mon nom? En fait, ça va dépendre de c'est quoi ton objectif, Cécile. Si ton objectif, c'est de faire en sorte que les gens te connaissent pour toi, tu vas faire du personal branding et donc, du coup, tu regroupes tout pour montrer tout ce que tu fais. Et puis, au fur et à mesure de ce que tu veux donner comme image, si par exemple, comme Paul de la France baladeuse, tu veux aller beaucoup plus loin dans ta création de contenu autour de ton podcast pour donner beaucoup plus de contexte, par exemple, autour de tes épisodes, expliquer davantage de choses, là, tu vas te dire un compte pour mon podcast, c'est pertinent. Mais il ne faut pas non plus oublier, on ne va pas se mentir, que la communication, ça prend du temps. Donc, créer autant de comptes Instagram, attention, parce que ça peut devenir hyper chronophage. Et au début, tu vas trouver ça hyper cool, mais après, tu vas finir par ne plus être régulière sur tous ces sujets-là. Donc, réfléchis plutôt à est-ce que ton podcast et ton activité sont liés? Est-ce que toi, en tant que personne, tu as envie d'être identifié à ton podcast? Moi, ça me semble d'abord plus simple de commencer avec un compte où tu as tout, où du coup, tu peux lier les deux à chaque fois, plutôt qu'un compte pour chaque. Sur Meta Business que j'utilise pour programmer mes posts, on a une colonne engagement. Est-ce que vous savez si ce chiffre est le même que le calcul que vient de donner Lauriane? Je ne sais pas du tout. J'ai même jamais regardé cette colonne, pardon. Donc, je ne sais pas du tout. Tu expliquais.
Ok, ça j'ai répondu. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, la story, le Reels, le post simplement avec une photo? Et ben ça, c'est vraiment, vraiment un vrai grand sujet, tout simplement parce que tout fonctionne. En fait, le Reels peut hyper bien fonctionner pour certaines personnes. Le post simple reprend du service parce que Instagram l'avait un peu boycotté, mais là, ils le remettent beaucoup en avant. La story, ça fonctionne beaucoup pour créer du lien. Le Reel, ça fonctionne beaucoup pour se faire découvrir par les gens. Et le post photo, ça fonctionne de manière générale. Donc, en fait, ça dépend vraiment de sur quoi tu es à l'aise et de quelle identité tu as envie de créer. Moi, je sais que je m'éclate beaucoup avec les Reels, donc forcément, c'est facile pour moi de créer des Reels. Et c'est pour ça que c'est un format que j'aime beaucoup. Mais j'ai testé le post simple aujourd'hui même et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai un outil pour connaître son persona? Eh ben, le mieux, c'est d'aller lui demander de trouver quelqu'un dans notre entourage qui correspond un minima à notre persona et d'aller lui poser des questions. C'est la meilleure chose que tu puisses faire parce que souvent, tu vas partir sur des croyances, sur par exemple, la croyance la plus courante, c'est mon persona n'a pas d'argent. Va demander à ton persona, tu n'es pas la banque, tu connais pas les statuts, le statut des comptes de ton persona et si ça se trouve, il a clairement de l'argent. Je passe du temps à publier sur Insta pour développer le compte. De l'autre côté, je m'occupe du podcast. Quand je pense des stories, des extraits en Reels, comment je mesure exactement les écoutes qui viennent d'Insta? Alors ça, c'est le truc le plus dur avec le podcast, c'est de trouver exactement d'où viennent les gens. Le plus simple, c'est que tu leur demandes. C'est que de temps en temps, tu fasses des sondages dans tes stories en disant est-ce que vous écoutez le podcast régulièrement ou pas? Ou alors, c'est quand tu parles avec des gens qui écoutent ton podcast que tu leur demandes s'ils t'ont connu grâce au podcast ou grâce à Instagram. Quel nombre d'écoutes peut-on raisonnablement espérer si on met en œuvre tes conseils et dans quel délai? Ça, c'est la question qui est sans doute la plus difficile à répondre parce que ça va dépendre de combien de temps tu vas faire des efforts de communication, ça va dépendre de ta niche, ça va dépendre de comment tu communiques, est-ce que ton podcast il est déjà connu? Ça dépend de trop de choses pour que je puisse te répondre individuellement, Laurence. On peut avoir un double persona, les auditeurs d'une part, le sponsor de l'autre, carrément. Et c'est toujours hyper intéressant de réfléchir à qu'est-ce que tu dois créer comme contenu pour avoir des sponsors. C'est aussi à toi de réfléchir à est-ce que c'est un but pour toi d'avoir des sponsors. C'est totalement OK hein, que ce soit un but, mais c'est dans ces cas-là, la stratégie de communication que tu vas créer, elle va pas être exactement la même. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé de communiquer quand tu veux des sponsors. Tu peux juste justement faire ton travail pour faire augmenter tes nombres d'écoutes et tes nombres d'auditeurs mensuels et c'est avec ça que tu vas réussir à séduire des sponsors. À quel point je saoule les gens sur Insta pour aller écouter les épisodes, on ne saoule pas les gens. Je me dis que je fais avant tout du contenu exclusif sur Insta et de temps en temps je parle alors vraiment non, on ne saoule pas les gens. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes la seule personne qui consomme l'intégralité de notre contenu. C'est-à-dire que, par exemple, je te prends un exemple, Mariama l'a mentionné tout à l'heure, je crois que j'ai atteint les 170 épisodes de podcast, sur mon podcast. Je suis la seule personne qui a écouté les 170 épisodes de podcast et personne ne se souvient de ce que j'ai dit dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2 et donc du coup, il y a aucun problème à ce que tu répètes sans cesse les choses. Tant que les gens ne le font pas, c'est que tu ne l'as pas assez répété. Tu vois, tu pourrais parler de tes offres tous les jours, c'est pas pour en fait, les gens qui sont saoulés, c'est des gens qui sont juste pas dans ton persona, tu vois? Ou Mmh. c'est juste des gens qui vont arrêter de regarder ta communication et tes stories. Donc vraiment, pars du principe qu'on ne saoule pas les gens et le truc le plus amusant, c'est que, moi, je vends des formations de temps en temps. Si je fais des lancements, et j'ai donc mon accompagnement de groupe qui s'appelle Comet. J'ouvre Comet genre une fois ou 2 fois par an. J'ouvre Comet, j'en parle quand j'ouvre Comet, j'en parle tous les jours pendant 2 semaines. Il y a encore des gens qui, à la fin des ventes, me disent: «J'ai pas vu passer l'info». Oui. Alors que j'envoie des mails, alors que je fais des stories tous les jours, je fais des posts, je fais des reels, je fais tout ce que je peux. Je fais des épisodes de podcast et il y a des gens qui viennent me dire qu'ils ont pas vu passer l'info. Donc Mmh rappelez-vous mh. bien que vous ne saoulez personne. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. Il reste plus beaucoup de temps. OK, Merci Lauriane, pardon. c'était hyper intéressant. Non mais parfait, c'était trop bien. Vous pouvez retrouver du coup Lauriane sur son compte Instagram GetYourCom et sur son podcast bien sûr Get Your Crown si j'ai bien retenu. C'est ça. Exactement. Et on va Top. profiter des dernières minutes pour parler des prochains événements de Women in Podcast. Le prochain, c'est une rencontre, la fameuse rencontre dont je vous parlais à Paris. Là, ce sera avec Entre nos lèvres. Ce sera le mardi 13 juin à Paris à 19h. Donc, si vous êtes présente, n'hésitez pas à réserver votre place. On va bientôt lancer les inscriptions.
Voilà, c'est pas Ouais. encore parti, mais ça devrait partir aujourd'hui Ça normalement. va pas tarder. On y travaille, on y Voilà. travaille. C'est ça. Et le deuxième événement, c'est le prochain webinaire qui sera avec Claire Vitou, qui a un podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination, qui est une coach d'organisation et structuration, une boss dans le game de l'organisation, qui va donc vous donner ses conseils sur comment gérer efficacement la production de son podcast, parce que Lauriane en parlait très bien, l'organisation, c'est une étape très importante de la création de contenu. Et donc ça, ce sera le lundi 19 juin. Voilà, j'arrête pour la petite pub. Super. Nickel. Bon, Un dernier mot, Mariama? on est super arrivés. On espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, vu les messages qu'on a dans le chat, on peut dire que ça a été une belle performance, Lauriane. Merci beaucoup. C'était Merci top. à Merci tous. beaucoup, Lauriane. On vous enverra le replay et les slides et les invitations du coup pour le prochain événement. En tout cas, merci Venez à tous. nombreuses. Venez nombreuses, voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours. On vous remettra de toute façon les liens vers nos réseaux sociaux si vous avez des suggestions, des remarques à faire. On est preneuse pour pouvoir vous proposer justement des meilleurs contenus pour vous aider justement à progresser et puis voilà, à faire péter votre podcast. Tout à fait. Merci à toutes. Merci. Belle journée. Bon après-midi. À bientôt. À bientôt. Et on n'a pas fait la capture, Anastasia. C'est vrai. Lauriane est encore là? Non, Lauriane est partie. Elle est partie. Tant pis. À bientôt. Au revoir. À bientôt.